Rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est accompagné d'une Golf 7R en phase 2. Vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable comme d'habitude. Et vraiment j'espère que ça va vous plaire. Donc si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à partager la vidéo si vous le pouvez sur vos réseaux autres. Ça m'aide et ça permet de développer une communauté comme je le dis à chaque fois. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Et donc on se retrouve pour la présentation extérieure de cette Golf 7R. J'ai préféré commencer par l'arrière, pourquoi? Pour une bonne raison, parce que c'est la partie que je préfère sur ce véhicule. Qu'est-ce qui va différencier une phase 1 d'une phase 2? C'est notamment les feux. Les feux pour ce qui est de la partie arrière. On sent quand même que ça a moins d'années, que ça a été retravaillé et franchement c'est assez propre. Avec cette configuration, le véhicule est en blanc avec les reliefs en noir, avec notamment les béquets, le logo qui est juste là. Après ici on a le logo R qui est teinté en jaune et ça fait vraiment une différence. Je trouve que ça fait un peu un contraste avec le reste. Je sais pas ce que vous en pensez, comme d'habitude dans l'espace commentaire, c'est là où il faut interagir avec moi pour me donner vos avis. Et sachez que chaque propriétaire qui regarde la vidéo regarde aussi les avis, donc ça peut être intéressant. Après on est sur des sorties en Intech, juste là avec le diffuseur en noir et les catadioptres qui sont teintés également sur la vitre la plus teintée, et ça franchement c'est vachement propre. On va avancer tout de suite sur le côté, on va retrouver les jantes R qui sont en 19. Vitre surteintée à l'arrière avec le Insta du propriétaire si vous voulez le suivre. N'hésitez pas à les follow, c'est pas mal. Et en plus, vous allez voir, c'est pas qu'un passionné d'automobile, il y a pas mal d'autres choses qui sont assez sympathiques. Ce véhicule il est équipé du toit ouvrant. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, avec les coques en rétro qui sont noires. Et le logo R qu'on va retrouver juste ici. Donc, comme dit, là on va déjà prendre un plan large avant de passer à l'avant pour regarder un petit peu la forme. Phase 2, c'est beau, c'est beau parce que du coup on va retrouver les nouveaux feux qui sont juste là avec les nouvelles signatures lumineuses et du coup cette finition juste là, que ça on n'a pas la même. Et il y a une lame qui a été rajoutée à l'avant avec le logo noir et le R jaune. Moi j'ai vraiment pas les mots, je trouve que c'est une des plus belles configurations, c'est sobre et efficace. En fait c'est ça, il n'y a pas besoin de faire de folie dessus. Pour moi c'est juste parfait, le contraste entre le noir et le blanc avec juste les petites touches de jaune. Après comme dit on pourrait mettre du jaune, du rouge, du bleu, mais pour moi c'est idéal. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'intérieur pour la suite de cette présentation. On se retrouve donc à l'intérieur de la Golf 7R. Donc première chose qui m'a intrigué, c'est le changement avec le logo qui est juste là en noir au lieu d'être du coup en brillant, en métallique. Après le propriétaire m'a indiqué qu'il y avait également toutes ces parties là en carbone qui sont là, qui sont ici et qu'on va retrouver aussi ici, qui ont été rajoutées. Après ici on retrouve un grand écran de bord pour tout vérifier avec le virtual cockpit qui est juste là. Je vais vous montrer ça d'ici un petit instant. On va retrouver ici la palette down, la palette up, donc moins et plus. Et si on prend large, regardez ce volant. Vraiment la finition, j'adore, c'est magnifique avec le rappel du R juste là, le volant en Alcantara. Ce volant qui est équipé des LED avec du coup les contours et autres. C'est vraiment propre avec les surpiqûres qui sont en blanc. Ici on va retrouver le pommeau de vitesse donc pour la boîte DSG7 avec le bouton de démarrage en rouge. C'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. Le petit extincteur qui est juste là en R qui rajoute un petit peu d'insolence au véhicule. Et les sièges brodés R comme d'habitude. Bon, il n'y a rien à dire comme dit, c'est du Volkswagen, c'est propre, c'est bien fini. Et ça vaut largement le coup. Et c'est surtout pour ça que c'est sympathique les Golf, surtout les Golf 7. C'est qu'à l'intérieur, c'est vraiment un habitat qui est confortable et qui est agréable. Et que vous dire de plus, à part que c'est vraiment une machine. On va démarrer tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir voir le virtual cockpit et le bruit de l'intérieur au démarrage. Ah, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau avec du coup les contours et autres. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au bruit à l'échappement. Et c'est parti pour l'essai routier. Donc déjà, ce qui est beau, c'est cette résonance. Et pourtant, on roule pas forcément fort. Mais ce qui est bien avec ce véhicule, c'est que ça a vraiment une sonorité très recherchée.
très sport, très sport. Et le pop est là quand il faut être là, il n'est pas là tout le temps, c'est ça qui est bien. Mais ça marche vraiment d'enfer. Hein. Et ce que je trouve agréable avec du coup ce véhicule-là, après je sais pas si c'est toutes les 7R et autres, ça n'hésitez pas à me le dire les propriétaires de ces véhicules-là, mais de l'intérieur on a une sonorité comme si on était à l'extérieur. Alors j'imagine même pas ce que ça doit faire comme boucan quand ça passe, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'adore. C'est littéralement magnifique. Le turbo, qu'est-ce qui fait le travail? Oh là 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 là. Alors autant des Golf 7R, comme je peux le dire à chaque fois, on en voit beaucoup, mais justement ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle a vraiment ses particularités. C'est vraiment incroyable et je remercie vraiment le propriétaire de me ramener ce véhicule-là et je compte sur vous pour aller vraiment voir un petit peu du coup sa page parce que ça en vaut le détour. On est prêt à mourir comme des hommes. Plus rien, là. Oh là là, oh là là. Je sais pas ce que vous en pensez de ma tête, mais vraiment ça en vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil parce que c'est la meilleure vue possible. Oh là là, comme c'est propre. Et le son au pop, c'est juste démentiel, j'adore. Je m'y attendais pas. Oh là là. Dragster le truc. Un dragster. Vraiment c'est...